Bonjour, nous nous placerons aujourd'hui dans cette vidéo juste après l'installation du logiciel R2GESCOM et nous allons voir en fait le module de paramètres, l'assistant paramètres qui se déclenche au démarrage de l'application. Donc nous lançons R2GESCOM. Voilà le paramètre qui apparaît, l'assistant paramètre, pardon. Nous allons donc mettre ici des valeurs par défaut. Voilà, rapidement fait. Je passe sur le téléphone. On peut passer ici à l'option suivante qui nous permet ici de mettre un nom d'utilisateur pour le login ainsi que son mot de passe. Nous allons mettre bien truc, c'est très bien. De choisir ici éventuellement la forme du bandeau dans les éditions de devis et de factures, ou bien un logo par défaut que nous placerons nous verrons par la suite dans le dossier image de l'application et que l'on peut aller chercher ici éventuellement. Voilà, on passe à l'étape suivante. Donc tous ces paramètres sont ici tagués d'une petite étoile rouge qui rendent la mention du paramètre obligatoire. Donc ici la racine de la GED, la gestion électronique de documents, le dossier d'exportation pour les dossiers R2GESCOM, le dossier contenant les images d'R2GESCOM, dans lequel par exemple on pouvait retrouver le logo d'application ou les bandeaux, la racine de l'application, le dossier de sauvegarde, les dossiers de sauvegarde également des enregistrements audio, le dossier contenant les tables qui représentent les données du logiciel, un dossier dans lequel nous pouvons enregistrer des modèles pour les publics postages, une image qui apparaît dans le menu principal derrière, qui est celle-ci. On passe au dossier suivant. Ici, nous allons voir ici les paramètres de durée par défaut des enregistrements audio, une gestion du scanner. Pour info, tous les champs libellés en rouge dans R2GESCOM sont en fait double-cliquables. Ici, l'action du double-clic va commuter entre un oui ou un non. On peut animer le menu principal. Ici, les heures qui vont être utilisées par le planning, les heures légales de travail. Donc ici, on commence la journée de travail à 8 heures. Une heure dure par défaut 60 minutes, donc en minutes. Les alarmes sur rendez-vous sont ici implémentées, la recherche dans la GED également, ainsi que les photos de produits ou les détails des PGF dans les devis. On passe à l'étape suivante. Ici, on va mentionner qu'on utilise le planning, pareil, l'heure d'embauche, si on travaille éventuellement le week-end, le nombre d'heures de travail dans la journée, l'interruption déjeuner et sa durée. Voilà, ici quelques paramètres pour l'entreprise. Celui-ci est important car il va en fait gérer la TVA ou pas, selon qu'on est une entreprise non assujettie ou une entreprise assujettie à TVA. Le taux de TVA par défaut qui sera ici de 20%. Le texte légal d'exonération devant figurer au bas des entreprises, des factures pour les auto-entrepreneurs. Ici, un taux horaire par défaut, qui sera bien sûr toujours modifiable, et un symbole d'heure, d'unité d'heure pour le planning de vie, qui ici est H, et qui sera en fait les heures qui seront comptabilisées dans le planning, à partir du devis. Voilà, nous avons enregistré ici tous nos paramètres. Le fait de cocher cette case à cocher ici va créer le raccourci que vous voyez ici concernant la documentation. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mes paramètres.
Et voilà mon application. Cette application ici me signale, puisqu'elle vient d'être installée, que je dispose de 30 jours d'utilisation gratuite de R2GESCOM ainsi que de la licence Planning, de même que pour la licence GED. Ces paramètres sont bien sûr modifiables individuellement